Elle m'a dit de soit accepter ses voyages en solo, soit de demander le divorce. Alors, pendant qu'elle était à Sedona en train de publier des messages sur l'éveil spirituel et la découverte de soi, j'ai fait un choix. Que s'est-il passé ensuite? Disons simplement qu'elle est rentrée à la maison tout sourire, jusqu'à ce qu'elle voie ce qui l'attendait sur la table de la salle à manger. Certains ultimatums se retournent contre vous d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Je m'appelle Russell Townsend. J'ai 46 ans. Je travaille comme directeur régional des ventes pour une entreprise pharmaceutique depuis 12 ans. Un bon travail, des revenus stables, le genre de carrière que mon père aurait qualifié de respectable. J'ai rencontré Diana lors d'une soirée de réseautage de notre secteur il y a 11 ans. Elle était magnifique, confiante, et gravissait les échelons dans le marketing des cosmétiques. Elle avait un fils d'une relation précédente. Brandon, qui avait 4 ans à l'époque. Elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais été mariée au père, que c'était juste une situation compliquée qui n'avait pas fonctionné. J'aurais dû poser plus de questions. Brandon a 15 ans maintenant et j'ai été la seule figure paternelle qu'il ait jamais connue. On se lance un ballon de football américain le week-end. Je l'ai aidé à monter son premier ordinateur. Le gamin m'appelle « Russ » au lieu de « Papa », mais le respect est là. Du moins, c'est ce que je croyais. Les choses avec Diana ont commencé à changer il y a environ 2 ans. Subtilement au début. Elle mentionnait le besoin d'avoir de l'espace pour respirer ou expliquer que le mariage ne devait pas signifier se perdre soi-même. Un jargon tout droit sorti de livres de développement personnel, qui sonnait progressiste mais qui ressemblait plutôt à de la distance déguisée en illumination. Puis sont venus les voyages en solo, des week-ends entre filles qui se transformaient en excursions de 5 jours, des retraites de bien-être où les téléphones étaient soi-disant interdits, bien que son Instagram restât étonnamment actif. Jeudi dernier, elle a lâché une bombe au petit déjeuner. Elle n'a même pas levé les yeux de son parfait au yaourt. Je pars une semaine à Sedona, a annoncé Diana, faisant tourner sa cuillère en cercle lent. Seul. J'ai besoin de me ressourcer. J'ai baissé ma tasse de café. Sedona? C'est soudain. Pas vraiment. Ça fait des mois que je dis que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Russell, tu ne m'écoutes tout simplement pas. Brandon était assis au comptoir, faisant défiler l'écran de son téléphone, faisant semblant de ne pas nous entendre. Il était devenu doué pour ça. J'écoute, ai-je répondu, gardant une voix neutre. Je suis juste surpris que tu partes cette semaine. Nous avons ce dîner avec les Richardson samedi. Elle m'a enfin regardé, et il y avait quelque chose de froid dans son regard. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ou peut-être que je l'avais vu et que je refusais simplement de lui donner un nom. Annule-le, a-t-elle dit simplement. Ou vas-y sans moi. Honnêtement, Russell, si tu ne peux pas supporter que je prenne une semaine pour moi, nous devrions peut-être avoir une conversation plus sérieuse. L'atmosphère dans la cuisine a changé. Le défilement du pouce de Brandon a ralenti. Même lui l'a senti. Quel genre de conversation, ai-je demandé. Diana s'est levée, a jeté le reste de son yaourt dans l'évier, et s'est tournée vers moi, les bras croisés. La lumière du matin accrochait ses nouvelles mèches, celles qu'elle s'était fait faire dans un salon chic du centre-ville, à $200 pour des reflets presque identiques à sa couleur naturelle. Le genre où soit tu me soutiens dans ma façon de vivre ma vie, a-t-elle dit d'une voix ferme et répétée, comme si elle s'y était préparée, soit nous parlons de signer des papiers. C'est ton choix, Russell. Fais avec ou divorce. Elle n'a pas attendu de réponse, a juste attrapé son sac, a fait un bisou en l'air près de la tête de Brandon, et a franchi la porte. J'ai entendu sa voiture démarrer, le moteur s'éloignant dans notre rue de banlieue d'ordinaire si calme. Brandon a finalement levé les yeux de son téléphone. Son expression était soigneusement neutre, mais j'y ai perçu quelque chose. De la pitié, peut-être, ou la reconnaissance que les choses étaient en train de se briser. Ça va, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête lentement, même si je n'en étais pas sûr. Ouais. Et toi? Il a haussé les épaules et s'est reconcentré sur son écran. Moi, ça va toujours. Mais ce n'était pas le cas. Aucun de nous n'allait bien. Et alors que j'étais assis là, dans la cuisine, avec mon café froid et l'écho de l'ultimatum de Diana qui flottait dans l'air, quelque chose a basculé en moi. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste de la clarté. Aussi froide et tranchante qu'un matin d'hiver. Elle m'avait donné le choix. Et pour la première fois depuis des années,
j'étais prêt à en faire un auquel elle ne s'attendrait pas. La maison semblait différente après le départ de Diana. Pas plus vide, exactement. Plus nette, comme si quelqu'un avait essuyé la buée d'une fenêtre à travers laquelle je regardais depuis des années. Cet après-midi-là, je me suis assis dans mon bureau, porte fermée, et j'ai ouvert notre compte bancaire commun sur mon ordinateur portable. Les chiffres ne mentent pas, et je les avais ignorés depuis bien trop longtemps. 3 virements distincts vers des comptes que je ne connaissais pas. 1200 dollars ici, 8 cents là. Un gros de 3000 dollars il y a 2 mois. Tous étiquetés, dépenses personnelles, dans son tableau de bord méticuleux. Diana était organisée, je devais le lui accorder. Elle traquait chaque dollar comme un directeur financier. Mais ces transactions, elles ne correspondaient à aucun relevé de carte de crédit que j'avais vu. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai cherché les meilleurs avocats spécialisés en divorce de l'État. Le premier résultat était un cabinet du centre-ville, Garrett & Associates. Un nom s'est démarqué, Hélène Garrett, spécialisée dans les divorces à fort capital et les séparations financières complexes. Sa photo montrait une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris acier, avec une expression qui disait qu'elle avait entendu toutes les excuses et n'en croyait aucune. J'ai appelé avant de pouvoir changer d'avis. Garrett & Associates. Comment puis-je diriger votre appel? La voix de la réceptionniste était professionnelle et chaleureuse. J'ai besoin de prendre rendez-vous pour une consultation avec Hélène Garrett, ai-je dit. C'est concernant un divorce. Bien sûr. Puis-je avoir votre nom? Russell Townsend. J'ai entendu taper sur un clavier à l'autre bout. Nous avons une disponibilité demain à 10 heures. Est-ce que cela vous conviendrait? Demain. Rapide. Réel. Oui, c'est parfait. Très bien. Nous allons vous envoyer un email de confirmation avec des formulaires d'admission. Veuillez apporter tout document financier pertinent, les titres de propriété et une liste des biens communs. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, regardant le téléphone dans ma main comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de décidé. Quelqu'un qui ne passait pas une décennie à trouver des excuses. Brandon a toqué à l'encadrement de la porte. Il s'était changé pour mettre sa tenue d'entraînement de crosse, sa crosse à la main. Et, a-t-il dit en s'appuyant contre le montant de la porte. Ça va? Ouais, je gère juste quelques trucs pour le travail. Il a hoché la tête lentement, n'y croyant pas une seconde. Les enfants savent toujours quand elle fait ça, tu sais, a dit doucement Brandon. Les voyages, l'attitude, ce n'est pas nouveau. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il avait beaucoup grandi cette année, il faisait presque ma taille maintenant. Quelque part en cours de route, l'enfant que j'avais aidé à élever était devenu quelqu'un qui voyait beaucoup plus de choses que je ne le pensais. Comment ça? Brandon a changé d'appui, mal à l'aise. Avant toi, quand j'étais petit, elle partait pendant des jours, elle revenait différente. C'est ma grand-mère qui me gardait. Maman disait qu'elle avait besoin d'espace, besoin de comprendre les choses. Même scénario, année différente. Ma gorge s'est serrée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Il a haussé les épaules. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Tu l'aimes. Tu l'aimais. Peu importe. Le passé utilisé par un gamin de 15 ans qui avait vu sa mère répéter ce schéma toute sa vie. J'ai rendez-vous avec une avocate demain, ai-je dit. Il ne servait plus à rien de le cacher. L'expression de Brandon n'a pas changé. Tant mieux. Tu mérites mieux que ça, Russ. Nous méritons tous les deux mieux. Il est parti à l'entraînement. Je suis resté assis là, digérant ce qu'il venait de dire. Nous méritons tous les deux mieux. Ce gamin que j'avais élevé, qui n'était même pas le mien biologiquement, était dans mon camp. Pendant ce temps, la femme que j'avais épousée était partie se trouver à Sedona alors que notre mariage s'effondrait. J'ai ouvert ma boîte mail et j'ai commencé à télécharger des relevés bancaires, des documents hypothécaires, des polices d'assurance, chaque dossier, chaque archive. Si Diana voulait jouer dur, elle allait découvrir que je n'étais pas directeur régional des ventes depuis plus d'une décennie pour rien. Je savais comment préparer une négociation. Mon téléphone a vibré. Un texto de Diana. Bien arrivé au complexe. C'est magnifique. Ne m'attends pas debout. J'ai fixé ces mots. Ne m'attends pas debout. Comme si elle était sortie dîner avec des amis, et non pas en train de mettre fin à notre mariage.
Je n'ai pas répondu. J'ai juste ajouté la capture d'écran à un nouveau dossier sur mon bureau intitulé « Documentation ». Demain, je rencontrerai Hélène Garrett. Ce soir, je commençais à élaborer ma stratégie de sortie. Le bureau d'Hélène Garrett se trouvait au 14e étage d'un immeuble en verre au centre-ville. Le genre d'endroit d'où l'on pouvait voir toute la ville s'étaler en contrebas comme un plateau de jeu. Sa réceptionniste m'a guidé à travers un couloir bordé de diplômes et de certificats encadrés, tous portant le nom d'Hélène. Cette femme avait des références qui ressemblaient à une armure. Hélène s'est levée à mon entrée, m'offrant une poignée de main ferme. Elle était grande, environ 1m78, avec des cheveux gris coupés nets aux épaules et des yeux qui m'ont évalué en 3 secondes chrono. Russell Townsend, a-t-elle dit en désignant un fauteuil en cuir en face de son bureau. Asseyez-vous. Un café? Non, merci. Elle s'est assise, a ouvert un porte-document en cuir et a cliqué son stylo. Direct et professionnel. J'aimais ça. Alors, a commencé Hélène. Dites-moi pourquoi vous êtes ici. J'ai exposé les choses méthodiquement. L'ultimatum de Diana, les voyages en solo, les virements bancaires suspects, la révélation de Brandon sur ses schémas de comportement. Je n'ai pas fait de commentaires, je n'ai pas ajouté d'émotions, juste les faits, de la même manière que je présenterai un rapport de vente au conseil d'administration. Hélène a pris des notes, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai eu terminé, elle s'est adossée à son fauteuil. Première question, a dit Hélène. Voulez-vous sauver ce mariage? Non. Le mot est sorti plus vite que je ne l'espérais. Sans hésitation, sans aucun doute. Bien, a-t-elle répondu. Cela facilite mon travail. Deuxième question. Quel est votre objectif ici? Un règlement rapide ou un positionnement stratégique? Je veux ce qui est juste, ai-je dit. Mais je veux aussi m'assurer qu'elle ne parte pas avec ce qu'elle a caché ou volé. Le sourcil d'Hélène s'est légèrement levé. Voler est un mot fort. Pouvez-vous le prouver? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les captures d'écran, les virements, les comptes mystères, les incohérences. Elle a étudié chacun d'eux, son expression impassible, mais son stylo s'est mis à bouger plus vite. C'est bien, a dit Hélène. Très bien. Vous m'avez donné un point de départ. Maintenant, parlons des actifs. La maison? En copropriété. Nous l'avons achetée il y a 7 ans. Elle vaut environ 400 000 $ aujourd'hui. L'hypothèque est descendue à 210 000. Compte de retraite? Le mien est solide. Les ventes pharmaceutiques paient bien. J'ai environ 300 000 $ sur mon 401K. Le sien est à environ 60 000, mais elle y contribue moins depuis 2 ans. Hélène a pris une note. Des propriétés autres que la résidence principale? Mon père m'a laissé un chalet dans les Adirondacks. Hérité avant le mariage. Il n'est qu'à moi, le titre de propriété est à mon seul nom. Bien. C'est protégé. Qu'en est-il du fils, Brandon? J'ai hésité. Il n'est pas de moi biologiquement. Diana l'a eu avant notre rencontre. Elle m'a dit que son père n'était pas dans le tableau, mais je n'ai jamais vu de documents légaux. Le stylo d'Hélène s'est arrêté. Vous l'avez élevé pendant combien de temps? 11 ans. Depuis qu'il a 4 ans. Et vous voulez maintenir une relation avec lui? Oui, ai-je dit sans pause. C'est mon fils dans tous les sens du terme. Hélène a hoché la tête lentement. Cela complique les choses, mais ce n'est pas impossible. Nous devrons établir votre rôle clairement. A-t-elle déjà parlé d'adoption légale? Elle disait toujours que ce n'était pas nécessaire, que nous étions une famille peu importe la paperasse. Traduction, elle voulait garder ses options ouvertes, a dit Hélène sèchement. Russell, je vais être direct avec vous. Votre femme semble être quelqu'un qui planifie sa sortie depuis un moment. Ces virements, les voyages en solo, le manque de clarté juridique autour de Brandon, tout cela suggère une stratégie à long terme. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas à la traîne. Vous rattrapez le retard. Et quelle est la mauvaise nouvelle? Hélène a souri, mais ce n'était pas chaleureux. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle a probablement monté un dossier sur vous aussi. Enregistré des conversations, sauvegardé des textos, construit un récit. Si elle travaille dans le marketing, elle sait comment tourner une histoire. Nous devons être plus intelligents et plus rapides.
J'ai senti ma mâchoire se serrer. Alors, quelle est la première étape? Nous lançons la procédure, a dit simplement Hélène. Demain, avant qu'elle ne revienne de Sedona, nous listons tout. La maison, les comptes, les incohérences. Nous demandons une communication complète des pièces financières, ce qui signifie qu'elle devra produire chaque relevé, chaque virement, chaque reçu. Et nous mettons au clair qu'il ne s'agit pas d'une négociation. C'est une dissolution. Est-ce que cela ne va pas la mettre en colère? Le sourire d'Hélène s'est élargi. Russell, elle vous a lancé un ultimatum en s'attendant à ce que vous vous couchiez. Le but n'est pas de la mettre en colère. Le but est de lui faire comprendre qu'elle a très mal calculé son coût. J'ai quitté le bureau d'Hélène 1 heure plus tard avec un accord de représentation signé et une date d'audience en attente. Mon téléphone a vibré alors que j'atteignais ma voiture. Un texto de Diana, Sedona est incroyable. Tu détesterais ici. Trop spirituel pour toi. Je l'ai lu 2 fois puis je l'ai supprimé. Elle avait raison sur un point. Je détesterais cet endroit, mais pas parce que c'était spirituel, mais parce que c'était faux. Tout comme la femme qui avait envoyé ce message. 2 jours après avoir rencontré Hélène, j'ai reçu un email crypté avec une pièce jointe intitulée « Analyse financière-Baton Send ». Mon estomac s'est noué en l'ouvrant. Hélène avait engagé un expert comptable judiciaire, spécialisé dans la recherche d'actifs cachés et d'irrégularités financières. Le rapport faisait 37 pages. Je me suis servi un verre et je me suis installé dans mon fauteuil de bureau, porte verrouillée, et j'ai commencé à lire. La page 3 m'a frappé comme un train de marchandises. Diana avait un compte bancaire secondaire dont je n'avais jamais eu connaissance, ouvert il y a 4 ans dans une coopérative de crédit de l'autre côté de la ville. Le solde affichait des dépôts totalisant près de 47 000 $. La source, des virements mensuels depuis notre compte commun, généralement de petites sommes, 300 ici, 500 là, étiquetés comme dépenses du foyer ou soins personnels. Elle écrémait notre compte depuis des années. La page 9 était pire. Des cartes de crédit à mon nom que je n'avais jamais ouvertes. 2 d'entre elles avec des soldes combinés de 23 000 $. Les frais provenaient principalement de boutiques haut de gamme, de services de spa et de restaurants où je n'étais jamais allé. Quelqu'un avait falsifié ma signature sur les demandes. La page 12 a fait trembler ma main. Mise à jour des polices d'assurance. Notre assurance vie, qui nous désignait mutuellement comme bénéficiaires à l'origine, avait été modifiée il y a 6 mois. Diana m'avait retiré et avait inscrit un certain Craig Mitchell comme bénéficiaire principal. 500 000 $ destinés à un homme dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai dû lire cette section 3 fois pour m'assurer que je comprenais bien. Mon téléphone a sonné. Hélène Garrett. Vous avez vu le rapport, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Ouais, je l'ai vu. Bien. Alors vous comprenez que ce à quoi nous avons affaire n'est pas juste un différend conjugal. Russell, c'est de la fraude, de l'usurpation d'identité, peut-être pire. Qui est Craig Mitchell, ai-je demandé, la voix serrée. Nous creusons encore, mais les recherches préliminaires suggèrent que c'est un ancien collègue de Diana. Il travaille dans la distribution pharmaceutique. Ils sont connectés sur LinkedIn depuis 3 ans. Il y a des photos d'eux ensemble lors d'événements de l'industrie. Mon cerveau a traité cette information lentement, comme s'il pataugeait dans la boue. Elle avait modifié ma police d'assurance vie pour y nommer son collègue ou ancien collègue. Techniquement, il a quitté l'entreprise il y a 8 mois. À peu près au même moment où votre femme a commencé à faire plus de voyages en solo. L'implication planait lourdement entre nous. Qu'est-ce que je dois faire, ai-je demandé. Rien pour l'instant. Nous déposons une plainte auprès de la police concernant la fraude à la carte de crédit. C'est du pénal, pas du civil. Le changement d'assurance est un motif d'action en justice immédiate. Mais nous allons l'intégrer à la demande de divorce. Je recommande également que nous gelions tous les comptes conjoints avec effet immédiat. On peut faire ça? Nous pouvons déposer une requête d'urgence. Vu les preuves de faute financière, un juge l'approuvera probablement dans les 48 heures. Elle ne pourra pas accéder à votre argent pendant la durée de la procédure de divorce. Elle revient de Sedona dans 3 jours. La voix d'Hélène s'est durcie. Tant mieux. Qu'elle rentre à la maison pour trouver des comptes gelés et des papiers de divorce. Envoyons-lui un message. J'ai raccroché et j'ai fixé le rapport à nouveau. 47 000 $ volés,
$23 000 de dettes frauduleuses. Une police d'assurance vie destinée à profiter à son amant s'il m'arrivait quelque chose. Brandon a toqué à la porte. J'ai rapidement réduit la fenêtre à l'écran. Ouais. Il a ouvert la porte, tenant son téléphone. Maman vient de poster sur Instagram. Je pensais que tu voudrais voir. Il m'a tendu le téléphone. La dernière publication de Diana la montrait sur une formation rocheuse rouge au coucher du soleil. Les bras grands ouverts. La légende disait, enfin libre de respirer. Parfois, il faut partir pour se souvenir de qui l'on est. Les commentaires étaient remplis d'émojis cœur et de messages de soutien. Tu le mérites. Reine dut prendre soin de soi. Tellement fier de toi. Aucun d'eux ne connaissait la vérité. Aucun d'eux ne voyait la femme qui démantelait systématiquement son mariage tout en posant pour des photos inspirantes. Ça va, a demandé doucement Brandon. Je lui ai rendu le téléphone. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Tu es sûr? Tu es un peu pâle. Je me suis levé, lui tapant sur l'épaule. Je vais bien, mon grand. Je règle juste quelques détails. Et si on commandait une pizza ce soir? Supplément pepperoni? Il a souri. Ouais, ça a l'air bien. Après son départ, j'ai rouvert le rapport et j'ai continué à lire chaque page, chaque détail, chaque preuve que Diana m'avait sous-estimée. Elle pensait que je serais passif, docile, trop gentil pour riposter. Elle avait tort. La voiture de Diana s'est garée dans l'allée à 18h30 un jeudi soir, exactement une semaine après son départ. J'ai entendu le moteur se couper, puis le rythme familier de ses talons claquant sur l'allée. Elle n'a pas frappé, a juste utilisé sa clé et a balayé la porte d'entrée comme si elle rentrait de course de routine. Je suis rentré, a-t-elle lancé, la voix enjouée et énergique. Tu ne croirais pas l'énergie qu'il y a à Sedona. Je me sens complètement ressourcé. J'étais assis à la table de la salle à manger, au même endroit où elle avait lancé son ultimatum. Le dossier était posé devant moi, couleur manille et quelconque, contenant des papiers qui allaient tout changer. Diana est entrée dans la salle à manger, tirant sa valise derrière elle. Elle avait pris le soleil, sa peau était bronzée et éclatante. Son sourire était large, confiant, l'expression de quelqu'un qui croyait avoir gagné. Je t'ai manqué, a-t-elle demandé en jetant son sac de créateur sur le comptoir. Pas particulièrement, ai-je répondu calmement. Son sourire a vacillé une seconde avant qu'elle ne se reprenne. Eh bien, c'est honnête. Très sain, Russell. Tu vois, l'espace est bon pour la clarté. Elle s'est dirigée vers le réfrigérateur, a sorti une bouteille d'eau pétillante et a pris une longue gorgée. Pure performance, pur théâtre. Alors, a continué Diana en se tournant vers moi. As-tu eu le temps de réfléchir aux choses pendant mon absence? À ce que j'ai dit avant de partir? Oui. Et j'ai fait glisser le dossier sur la table vers elle. Les papiers de ton divorce t'attendent. Ils n'ont plus qu'à être signés. La bouteille d'eau pétillante s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres. Son expression s'est figée, ses yeux allant du dossier à mon visage, puis revenant au dossier, cherchant la chute de la blague qui ne venait pas. Pardon? Tu m'as donné un choix, ai-je dit d'une voix stable. Fais avec ou divorce. J'ai choisi le divorce. Elle a reposé la bouteille lentement, comme si elle bougeait sous l'eau. Tu plaisantes. Ouvre le dossier. La main de Diana tremblait légèrement alors qu'elle l'attrapait. Elle l'a ouvert, ses yeux parcourant la première page. Demande de dissolution de mariage. Son nom, mon nom, la date, tout officiel est tamponné. Russell, c'est de la folie, a-t-elle dit, la voix montant dans les aigus. Tu ne peux pas juste. Je ne voulais pas dire. C'est une réaction complètement disproportionnée. Ah bon? Je me suis adossé à ma chaise. Tu m'as littéralement dit de demander le divorce si j'avais un problème, alors je l'ai fait. C'était. J'étais frustré. Tu sais comment je suis. Je ne pensais pas vraiment au divorce. Alors tu n'aurais pas dû le dire. Elle a feuilleté les pages, sa confiance s'effondrant à chacune d'elles. Partage des biens, demande de communication financière. Le chalet dans les Adirondacks listé comme bien propre. Son visage est devenu pâle quand elle a atteint la section détaillant les transactions financières suspectes. Qu'est-ce que c'est que ça, a exigé Diana, brandissant la page.
Tu as engagé quelqu'un pour enquêter sur moi. Tu l'as rendu nécessaire. C'est une violation de la vie privée, Russell. Tu ne peux pas juste. En fait, si, je peux, les jeux interrompus. Ce sont des comptes conjoints. J'ai parfaitement le droit légal de les examiner. Et il s'avère qu'il y a beaucoup de choses à examiner. La mâchoire de Diana s'est serrée. Elle a fermé le dossier d'un coup sec. Tu ne veux pas faire ça. Pense à Brandon. Pense à ce que cela va lui faire. J'ai pensé à Brandon. Il ira bien. Il est plus fort que tu ne le crois. Il a besoin de stabilité. Il a besoin de nous deux. Il a besoin d'honnêteté, ai-je dit. Quelque chose qu'il n'obtient pas de toi. Les yeux de Diana se sont plissés. Le masque glissait maintenant. L'acte de l'illumination spirituelle s'estompait. Tu vas vraiment jeter 11 ans de mariage pour un seul voyage? Il ne s'agit pas d'un seul voyage. Il s'agit d'un schéma. Des comptes bancaires dont j'ignorais l'existence. Des cartes de crédit ouvertes à mon nom. D'une police d'assurance vie qui désigne Craig Mitchell comme bénéficiaire. La couleur a complètement disparu de son visage. Ouais, ai-je continué. Je sais pour Craig. Je sais beaucoup de choses, maintenant. Diana a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Aucun mot n'est sorti. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait pas de scénario, pas d'histoire à broder, pas de réplique toute faite. Je m'installe dans la maison d'amis, ai-je dit en me levant. Tu peux rester ici cette nuit, mais je te suggère de trouver d'autres arrangements rapidement. Oh, et tu remarqueras que les comptes conjoints sont gelés. Ordre du tribunal. Tu devras utiliser tes fonds personnels jusqu'à ce que tout soit réglé. Tu as gelé mes comptes? Nos comptes? Oui. Le visage de Diana s'est tordu de rage. Espèce de salaud. Espèce de salaud pharisaïque et manipulateur. Signe les papiers, Diana. Rendons les choses faciles pour nous deux. Je suis sorti de la salle à manger, la laissant planter là avec un dossier et ses attentes brisées. Par la fenêtre, je pouvais voir Brandon dans le jardin en train de lancer une balle de tennis au chien des voisins. Il a jeté un coup d'œil vers la maison, puis a continué à jouer comme s'il savait déjà comment tout cela allait se terminer. Diana ne m'a pas suivi. Elle est restée là, seule dans la cuisine, comprenant enfin que son ultimatum s'était retourné contre elle de manière spectaculaire. Diana n'a pas signé les papiers ce soir-là. Au lieu de cela, elle s'est enfermée dans la chambre principale et a passé des appels téléphoniques. Je pouvais entendre sa voix à travers les murs, montant et descendant, frénétique et sur la défensive. Au matin, sa voiture avait disparu et elle aussi. 2 jours plus tard, Hélène m'a appelé. Elle a engagé un avocat, a dit Hélène. Un cabinet agressif. Il demande déjà des délais et dépose des requêtes reconventionnelles. Je m'y attendais. Absolument. Elle va se battre. Mais voici la partie intéressante, son avocat a demandé une réunion. Ils veulent négocier avant que cela n'aille au tribunal. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu nos preuves et ils savent que c'est grave. Le rapport de l'expert comptable judiciaire, le changement d'assurance, la fraude au crédit. Ça dresse un tableau très spécifique. Un tableau qui ne passe pas bien devant un juge. Je suis resté assis dans mon bureau à digérer cela. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Régler ça discrètement, probablement vous proposer un accord où elle n'admet rien. Vous repartez tous les deux avec une séparation nette et personne ne dépose de plainte pénale. Et si je refuse? Alors nous allons au tribunal et tout devient public. Son employeur sera au courant. Ses amis seront au courant. Craig Mitchell découvrira que nous savons pour lui. Ça va devenir moche. Tant mieux, ai-je dit. Que ça devienne moche. Hélène a fait une pause. Vous êtes sûr de vous? Moche signifie cher, chronophage, épuisant émotionnellement. Je suis sûr. Elle n'a pas le droit de me voler, de commettre une fraude et de s'en tirer avec un simple accord à l'amiable. Les actes ont des conséquences. Très bien, a dit Hélène, et je pouvais entendre l'approbation dans sa voix. Alors, nous allons à la guerre. Cet après-midi-là, Brandon est rentré de l'école et m'a trouvé dans la cuisine en train de préparer le dîner. Il a posé son sac à dos près de la porte et a pris un soda dans le frigo. Maman m'a appelé aujourd'hui, a-t-il dit avec désinvolture.
Pendant le déjeuner. J'ai levé les yeux de ma planche à découper. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu essaies de ruiner sa vie. Que tu es injuste et cruel. Il a ouvert son soda, a pris une gorgée. Elle a beaucoup pleuré. Et qu'en penses-tu? Brandon s'est appuyé contre le comptoir, m'étudiant. Je pense qu'elle fait enfin face aux conséquences pour la première fois depuis une éternité, et elle ne sait pas comment gérer ça. La maturité dans sa voix m'a pris au dépourvu. C'est plutôt perspicace. Je l'observe depuis toujours, Russ. Elle est douée pour jouer les victimes quand les choses ne vont pas dans son sens. Mais tu n'as rien fait de mal. Elle, si. C'est quand même ta mère. Ouais, a dit doucement Brandon. Mais c'est toi qui étais là. À chaque match, à chaque réunion parents-prof, chaque fois que j'avais besoin de quelqu'un. Ça compte pour quelque chose. Ma gorge s'est serrée. Merci, mon grand. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant on attend. Ses avocats vont essayer de négocier. Nous allons refuser. Et finalement, c'est un juge qui tranchera. Et moi, a-t-il demandé. Où est-ce que je finis? La question planait lourdement dans l'air. Légalement, Diana avait la garde exclusive. Je n'avais aucun droit sur lui. Aucun droit. Juste 11 ans de présence en espérant que cela comptait. C'est compliqué, ai-je admis. Mais quoi qu'il arrive, je ne disparaîtrai pas de ta vie. Même si je ne peux pas être là physiquement, je ne serai jamais plus loin qu'un coup de téléphone. Toujours. Brandon a hoché la tête lentement, puis a sorti son téléphone. Maman a encore posté des trucs. Tu veux voir? Pas particulièrement. C'est sans doute plus intelligent. Il a fait défiler l'écran quand même, puis me l'a montré. La dernière publication de Diana était une photo d'elle dans un café, l'air pensive, avec pour légende, parfois, les personnes en qui vous avez le plus confiance sont celles qui vous blessent le plus profondément. Les commentaires étaient, comme on pouvait s'y attendre, pleins de soutien. Reste forte. Tu mérites mieux. C'est sa perte. Elle réécrit l'histoire, a observé Brandon, pour se faire passer pour la victime. Laisse-la faire, ai-je dit. Le tribunal s'intéresse aux faits, pas aux légendes Instagram. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Vous faites une erreur. Appelez-moi. Je l'ai montré à Brandon. Tu connais ce numéro? Il l'a regardé, a froncé les sourcils. C'est Craig, l'ami de maman au travail. Craig Mitchell. L'homme dont le nom figurait sur mon assurance vie. Je n'ai pas répondu au texto, j'ai juste fait une capture d'écran et l'ai transmise à Hélène avec un mot, preuve de contact d'une tierce partie. En moins d'une heure, Hélène m'a rappelé. Ce texto vaut de l'or. Il établit que Craig Mitchell s'immisce dans la dissolution de votre mariage. Nous pouvons l'utiliser pour démontrer une relation inappropriée continue. Parce que s'il vous envoie des textos au sujet de votre divorce, il est clairement assez impliqué pour avoir une connaissance détaillée de la situation, ce qui soutient notre version selon laquelle leur relation a précédé votre séparation. Dois-je répondre? Absolument pas, laissez-le continuer à essayer de vous contacter. Chaque message est une nouvelle pièce à conviction. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans le lit de la maison d'amis, fixant le plafond. La maison principale était plongée dans le noir de l'autre côté du jardin, Diana étant vraisemblablement à l'intérieur, en train de préparer son prochain coup. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message du numéro de Craig. Elle s'effondre à cause de toi. Sois un homme et fais ce qu'il faut. J'ai souri dans l'obscurité, fait une capture d'écran du message et l'ai envoyé à Hélène. Sois un homme, avait-il dit, comme si, ce qu'il faut, était de laisser sa petite amie me voler et commettre une fraude. Demain, je ferai exactement ce qu'il suggérait. Je prendrai mes responsabilités, mais pas de la manière dont il l'attendait. L'assignation à comparaître est arrivée un mercredi matin, remise par un huissier qui avait l'air de s'ennuyer et dont les gestes étaient mécaniques. Diana a signé à la porte d'entrée, son visage pâlissant en lisant l'entête. J'observais depuis la fenêtre de la maison d'amis alors qu'elle rentrait en trombe, serrant les papiers comme s'il la brûlait. Mon téléphone a sonné 5 minutes plus tard. Elle a été assignée, a dit Hélène. Communication complète des pièces financières. Elle a 30 jours pour produire chaque relevé bancaire,
relevé de cartes de crédit et documents fiscaux des 5 dernières années. Que se passe-t-il si elle refuse? Alors le juge l'outrage au tribunal et nous pouvons demander des sanctions. Mais elle ne refusera pas. Son avocat est plus intelligent que ça. Cet après-midi-là, Brandon est rentré de l'école et m'a trouvé en train de classer des dossiers dans la maison d'amis. Il a toqué au montant de la porte, tenant son téléphone. « Faut que tu vois ça », a-t-il dit doucement. J'ai pris le téléphone. C'était un fil de discussion entre Brandon et Diana. Ses messages étaient frénétiques, désespérés. Dis à Russell que j'ai fait des erreurs, mais qu'on peut arranger ça. Brandon, tu dois le raisonner. Il est manipulé par des avocats qui ne veulent que de l'argent. Je suis ta mère. Est-ce que ça ne compte pas? La réponse de Brandon était simple, ce n'est pas lui qui a menti. Je lui ai rendu le téléphone. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je l'étais, a dit Brandon. Elle continue d'agir comme si tu étais le méchant. Il faut bien que quelqu'un lui dise la vérité. 2 jours plus tard, la vraie bombe a explosé. Hélène a appelé, sa voix tendue par quelque chose qui oscillait entre la colère et la vengeance. L'expert comptable a trouvé quelque chose, a-t-elle dit. Quelque chose d'énorme. Quoi? Votre femme a un compte OnlyFans. Elle crée du contenu depuis 18 mois. Du contenu explicite. Le compte compte plus de 2000 abonnés à $15 par mois. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis laissé tomber lourdement sur ma chaise. Vous êtes sûr? Complètement. Nous avons tracé les paiements de la plateforme vers l'un de ses comptes cachés. Elle a gagné environ $43 000 avec ça. Mon esprit vacillait. $43 000? Ce n'est pas le pire, a continué Hélène. Une partie du contenu a été filmée dans votre maison, dans votre chambre, pendant que vous étiez au travail. Le silence s'est étiré entre nous. Je ne trouvais pas les mots. Russell, cela change tout. Ce n'est pas seulement des actifs cachés. Elle a monétisé du contenu intime sans votre connaissance ni votre consentement. Et certains des hommes apparaissant dans le contenu peuvent être identifiés. Craig Mitchell, entre autres. Nous analysons encore, mais oui. Il apparaît dans plusieurs vidéos. Cela nous donne un moyen de pression pour fraude, atteinte à la vie privée, et potentiellement plus. Qu'est-ce qu'on fait de ça? La voix d'Hélène s'est durcie. Nous l'utilisons. Son avocate voulait négocier. Maintenant, nous avons quelque chose qui rend leur position indéfendable. Soit elle accepte nos conditions, soit tout cela fera partie du dossier public du tribunal. Ce soir-là, je suis resté assis dans la maison d'amis à regarder dans le vide. Diana avait vendu du contenu d'elle-même, de notre maison, de sa liaison, pendant que j'allais travailler tous les jours en pensant que nous avions un mariage normal. La trahison n'était plus seulement émotionnelle. Elle était commerciale. Brandon a frappé doucement. Ça va? T'as une sale mine. Je suis juste en train de digérer des informations concernant ta mère. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Ouais. C'est grave? C'est compliqué. Il s'est assis en face de moi. Russ, quoi que ce soit, tu ne le méritais pas. Tu le sais, pas vrai? Je commence à le réaliser. Tant mieux, a dit fermement Brandon. Parce que c'est elle qui a tout gâché. Pas toi. Jamais toi. Après son départ, j'ai rappelé Hélène. Comment on procède? Nous organisons une réunion avec son avocate. Nous présentons les preuves. Nous indiquons clairement que si cela va au procès, tout devient public. Son employeur le saura. Sa famille le saura. La femme de Craig Mitchell le saura. Il est très marié. Avec 3 enfants. Cela détruira bien plus que votre mariage si ça devient public. J'ai réfléchi à cela, aux dommages collatéraux. Puis j'ai pensé aux $43 000, aux vidéos, aux mensonges. Planifier la réunion, ai-je dit. Finissons en. La salle de conférence de la médiation était stérile et froide, tout en parois de verre et en neutralité bureaucratique. Diana était assise en face de moi avec son avocate, une femme tirée à 4 épingles nommée Patricia, qui avait l'air de facturer à la minute. Hélène était assise à mes côtés, un épais dossier de preuves entre nous. Patricia a commencé par des politesses.
Nous sommes ici pour trouver une résolution raisonnable qui serve les deux parties. Hélène l'a coupé. Gagnons du temps. Votre cliente a commis une usurpation d'identité, une fraude financière et a exploité une plateforme de contenu explicite en utilisant les biens et la propriété conjugaux. Nous avons des documents pour le prouver. L'expression de Patricia a vacillé. Le visage de Diana est devenu livide. C'est une accusation grave, a dit prudemment Patricia. Avez-vous des preuves? Hélène a fait glisser une fine chemise de l'autre côté de la table. Relevé bancaire retraçant les paiements de la plateforme. Capture d'écran du compte. Arrêt sur image de vidéo, caviardé pour cette réunion mais disponible si nécessaire. Nous avons également des preuves que l'un des individus apparaissant dans ce contenu est Craig Mitchell, qui est marié et a des enfants. La main de Diana a commencé à trembler. Vous ne pouvez pas utiliser ça. C'est privé. Ça cesse d'être privé au moment où vous le monétisez, a répondu froidement Hélène. Et quand vous le filmez dans un domicile conjugal partagé sans l'accord ni la connaissance de votre conjoint. Patricia a ouvert le dossier, a parcouru le contenu, et son sang-froid professionnel s'est envolé. Elle a regardé Diana avec une frustration à peine dissimulée. Est-ce exact? A demandé Patricia à sa cliente. La voix de Diana était toute petite. J'avais besoin d'argent. Russell contrôle tout. Je ne contrôle rien. Faux, ai-je dit, prenant la parole pour la première fois. Tu avais un accès total à nos comptes. Tu en voulais juste plus. Tu ne comprends pas la pression. Non, les jeux interrompus. Je comprends parfaitement. Tu t'es construit une vie secrète, financée en me volant, et maintenant tu es prise au piège. Patricia a fermé le dossier. Nous avons besoin d'un moment avec notre cliente. Hélène a hoché la tête. Prenez votre temps. Diana et Patricia sont sortis dans le couloir. À travers la vitre, je pouvais voir Diana gesticuler frénétiquement, tandis que le visage de son avocate devenait de plus en plus sévère. La conversation a duré 10 minutes. Lorsqu'elles sont revenues, le ton de Patricia avait complètement changé. Nous sommes prêts à discuter des termes d'un accord, a-t-elle déclaré. Bien, a répondu Hélène. Voici ce que nous voulons. Mon client garde la maison, le chalet et ses comptes de retraite. Votre cliente garde ses comptes personnels, y compris ceux cachés, et assume la responsabilité des cartes de crédit frauduleuses. Pas de pension alimentaire, une séparation nette. Et elle signe un accord de confidentialité l'empêchant de discuter du mariage publiquement. C'est la totalité des biens, a protesté Patricia. Elle n'aura plus rien. Elle aura les 43 000 $ de sa plateforme de contenu, plus ce qu'elle a caché sur des comptes offshore. C'est plus que rien. La voix de Diana s'est brisée. Russell, s'il te plaît. On peut s'arranger. J'ai fait des erreurs, mais on peut réparer ça. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. La femme que j'avais épousée il y a 11 ans avait disparu. Si tant est qu'elle ait jamais existé. À sa place se trouvait quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Non, ai-je dit doucement. Nous ne pouvons pas réparer ça. Signe l'accord, Diana. C'est mieux que l'alternative. Quelle alternative? C'est Hélène qui a répondu, l'alternative, c'est d'aller en procès. Tout devient public. Et la femme de Craig Mitchell reçoit des copies de tout. Votre employeur reçoit des copies. Votre famille reçoit des copies. Voilà l'alternative. Le visage de Diana s'est décomposé. Elle a regardé Patricia, qui a fait un petit signe de tête sombre. Très bien, a murmuré Diana. Je vais signer. Les papiers ont été rédigés dans l'heure. La signature de Diana était tremblante, vaincue. Quand ce fut terminé, elle s'est levée sans me regarder et est sortie avec Patricia. Hélène a rangé ses affaires dans sa mallette. Ça a été plus rapide que prévu. Elle savait qu'elle était acculée. Vous avez bien géré, Russell. Peu de gens ont le cran d'aller jusqu'au bout. Je suis resté assis là après le départ d'Hélène, fixant les documents signés. C'était terminé. Le mariage, les mensonges, tout ça. Fini. Mon téléphone a vibré. Un texto de Brandon, comment ça s'est passé? C'est fini, ai-je tapé en retour. Bonne pizza ce soir. J'ai souri malgré tout. Ouais, supplément pepperoni.
À l'extérieur de la salle de conférence, Diana se tenait près de sa voiture, pleurant au téléphone. Je ne me suis pas arrêté pour demander qui elle appelait. Ça n'avait plus d'importance. J'ai conduit jusqu'à la maison où Brandon m'attendait. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Le divorce a été finalisé par un froid matin de novembre, exactement 4 mois après le départ de Diana pour Sedona. Le juge Anderson a examiné l'accord de règlement, a demandé si les deux parties comprenaient les termes, et a signé le décret sans cérémonie. 20 minutes, et 11 ans de mariage se sont dissous en formalités juridiques. Diana n'était pas présente. Son avocate a comparu par visioconférence, confirmant l'accord de sa cliente sur toutes les conditions. J'étais assis à côté d'Hélène dans la salle d'audience, portant le même costume que celui de notre mariage, ne ressentant rien d'autre que du soulagement. C'est fait, a dit Hélène ensuite, en me serrant la main dans le couloir du tribunal. Vous êtes officiellement divorcés. La maison sera transférée à votre nom dans les 30 jours. Tous les comptes sont séparés, et elle est légalement liée par l'accord de confidentialité. Et pour Brandon? C'est plus complexe. Elle conserve la garde légale, mais il a 15 ans. S'il choisit de vivre avec vous et qu'elle ne s'y oppose pas, il y a des précédents pour des arrangements informels. Gardez une trace de tout. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Brandon dans l'allée en train de faire des paniers de basket. Il a vu ma voiture et a couru vers moi. Alors, a-t-il demandé. C'est fait. Officiellement terminé. Brandon a hoché la tête lentement. Bien. Tu as déjà l'air plus léger. Je me sens plus léger. Maman m'a appelé hier soir, a dit Brandon en faisant passer le ballon de basket d'une main à l'autre. Elle déménage à Phoenix. Une opportunité de travail dans une start-up de marketing. Quand ça? Le mois prochain. Elle a demandé si je voulais aller avec elle. Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non, a répondu Brandon sans hésiter. Je reste ici avec toi, si c'est d'accord. Brandon, tu sais que légalement je ne peux pas, je sais, mais j'ai 15 ans, presque 16. Les tribunaux écoutent les enfants de mon âge. Et je choisis d'être ici. Je te choisis. Je l'ai serré dans mes bras. Ce gamin qui n'était pas de mon sang, mais qui était le mien dans tous les sens du terme. Ouais, c'est plus que d'accord. 2 semaines plus tard, la femme de Craig Mitchell a demandé le divorce. Les documents judiciaires sont devenus publics, et en quelques jours, son implication dans le commerce de contenu de Diana s'est répandue dans leur réseau professionnel. On lui a discrètement demandé de démissionner de son poste dans l'entreprise de distribution pharmaceutique. L'employeur de Diana, une entreprise de cosmétiques de taille moyenne, l'a licenciée après la découverte de son compte OnlyFans. Politique d'entreprise, ont-ils dit, incompatible avec les valeurs de la marque. Son Instagram, autrefois rempli de citations inspirantes et de photos de vacances, est devenu silencieux, puis a été entièrement supprimé. Je ne me suis pas réjoui de sa chute. Je l'ai simplement regardé se produire avec le recul de celui qui sait que les actes ont des conséquences. Hélène a appelé pour me donner des nouvelles. Les sociétés de cartes de crédit engagent des poursuites pénales contre votre ex-femme pour usurpation d'identité. Elle fera probablement face à une période de mise à l'épreuve et à des obligations de restitution. Combien de restitution? Environ 30 000 $, plus les frais d'avocat. Elle va payer ça pendant des années. Brandon et moi avons trouvé un nouveau rythme. Des dîners ensemble, les devoirs sur la table de la cuisine, des week-ends au chalet des Adirondacks où nous pêchions et ne parlions pas de Diana, à moins qu'il n'aborde le sujet en premier. Un samedi matin, alors que nous nettoyions le garage, Brandon a trouvé un vieil album photo. Des photos de mariage, des clichés de vacances, des portraits de famille qui semblaient documenter une vie qui n'avait jamais vraiment existé. « Qu'est-ce que tu veux faire de ça ?» a-t-il demandé. J'ai regardé les images. Diana souriante, jeune et belle, moi à ses côtés, l'air plein d'espoir et naïf. « Garde-les si tu les veux, ai-je dit. Sinon, on peut s'en débarrasser. » Brandon a tourné quelques pages, puis a fermé l'album. « C'est bon. Je préfère me souvenir des vraies choses, comme quand tu m'as appris à conduire, ou réparer mon ordi, ou juste quand tu étais là. » Nous avons mis l'album dans la pile des dons et avons continué à travailler. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Le message était court, je suis désolé pour tout. Diana.
Je l'ai fixé un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Certaines excuses arrivent trop tard, quand les dégâts sont déjà permanents et que le pardon ne changerait rien. Brandon a passé la tête dans mon bureau. Ça va? Ouais, ai-je dit en posant le téléphone. Ça va bien. Et c'était vrai. 8 mois après la finalisation du divorce, j'ai vendu la maison. Trop de fantômes, trop de souvenirs incrustés dans les murs. Brandon et moi avons emménagé dans une maison plus petite, plus près de son lycée, une maison de plein pied avec 3 chambres, un grand jardin et aucune histoire. C'est mieux ici, a dit Brandon la première nuit, debout dans sa nouvelle chambre, entouré de cartons empilés. Comme si on prenait un nouveau départ. C'est l'idée. Mon entreprise m'a offert une promotion, vice-président régional des ventes, couvrant tout le territoire du Nord-Est. Plus de responsabilités, un meilleur salaire, et surtout, la validation que ma vie professionnelle n'avait pas été affectée par le chaos de ma vie personnelle. Brandon s'est épanoui, il a intégré l'équipe première de cross, a amélioré ses notes et a commencé à parler des dossiers de candidature pour l'université. Certains week-ends, Diana l'appelait et ils discutaient pendant quelques minutes, des conversations guindées et maladroites, avant qu'il ne trouve une excuse pour raccrocher. Elle veut venir pour Thanksgiving, m'a dit Brandon un soir pendant que nous préparions le dîner. Elle dit qu'elle va mieux. Qu'elle a un nouveau travail à Phoenix. Elle veut qu'on se reconnecte. T'en penses quoi? Il a haussé les épaules, coupant des légumes avec la précision que je lui avais enseignée. Peut-être. Je ne sais pas. C'est bizarre. Tu ne lui dois rien, ai-je dit. Mais si tu veux la voir, c'est ton choix. Je ne serai pas fâché. Je sais. Il a fait une pause. T'as déjà pensé que tu serais mieux sans elle? La question m'a pris au dépourvu. Je ne m'étais pas autorisé à y penser, mais... Ouais, je suis mieux sans elle. Nous le sommes tous les deux. Un samedi matin au début de l'automne, j'ai emmené Brandon visiter des universités dans le Vermont. Nous avons roulé à travers les montagnes, les feuilles virant à l'orange et à l'or brillant, parlant de son avenir et de ce qu'il voulait étudier. L'ingénierie, peut-être, a dit Brandon. Ou le commerce. Quelque chose de pratique. Tu as le temps de décider. Nous nous sommes arrêtés dans un dîner pour déjeuner. Un de ces endroits classiques avec des sols en damier et des serveuses qui vous appellent « mon chou ». Pendant que nous mangions, le téléphone de Brandon a vibré. Il y a jeté un coup d'œil et a froncé les sourcils. « Maman va se remarier », a-t-il dit en me montrant le texto. Avec un type qu'elle a rencontré à Phoenix. Ils sortent ensemble depuis 4 mois. J'ai lu le message. Diana avait inclus une photo. Elle et un homme que je ne reconnaissais pas. Tous les deux souriaient à l'appareil, sa main mettant en évidence une bague. « Comment tu te sens face à ça ?» ai-je demandé. Brandon a posé son téléphone. « Je ne ressens rien. »« C'est mal ?»« Non, c'est honnête. » Il a repris son hamburger. « Tu as déjà pensé à te remettre à fréquenter quelqu'un ? Peut-être un jour. Pour l'instant, je me concentre sur d'autres choses. » Comme quoi? Comme m'assurer que tu entres dans une bonne université. Comme ne pas foirer cette promotion. Comme apprendre à être en paix avec le silence. Brandon a souri. Tu es déjà en paix avec le silence. Tu es la personne la plus en paix avec le silence que je connaisse. Ce soir-là, nous avons marché jusqu'à un point de vue qui dominait la vallée. Le soleil se couchait, peignant tout en nuances de rose et d'ambre. Nous sommes restés là, dans un silence confortable, simplement présent. Russ, a fini par dire Brandon. Ouais, merci de ne pas avoir abandonné. De t'être battu pour toi-même, de m'avoir montré à quoi ça ressemble quand quelqu'un tient vraiment ses promesses. Ma gorge s'est serrée. Tu n'as pas à me remercier pour ça. Si, je le dois. Parce que la plupart des gens ne l'auraient pas fait. La plupart des gens auraient juste encaissé et seraient restés malheureux. Nous avons pris le chemin du retour à la tombée de la nuit, la radio allumée doucement, tous les deux à l'aise dans le silence. Quand nous nous sommes garés dans l'allée de notre nouvelle maison, Brandon a attrapé son sac à dos et est entré sans un regard en arrière pour l'ancienne vie que nous avions laissée. Je suis resté un instant dans l'allée, levant les yeux vers les étoiles qui apparaissaient dans le ciel assombri. Quelque part, Diana planifiait un mariage avec un homme qu'elle connaissait à peine, reproduisant probablement déjà les mêmes schémas qui nous avaient détruits. Mais ce n'était plus mon problème.
Je suis rentré à l'intérieur, où Brandon dévalisait déjà le réfrigérateur en me parlant de ses projets pour le week-end. C'était ma vie maintenant. Simple, honnête, sans complications. Et pour la première fois depuis des années, c'était plus que suffisant.